Bienvenue sur ma chaîne, Français Essentiel. Aujourd'hui, nous allons explorer un terme fascinant, cognitif. Ce mot est souvent utilisé dans le domaine de la psychologie et des sciences cognitives. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la signification de cognitif, expliquer son utilisation, présenter des synonymes pertinents et illustrer son utilisation avec de nombreux exemples. Pour couronner le tout, nous assisterons à un dialogue entre John et Mark qui mettra en lumière l'utilisation du mot cognitif dans un contexte réel. Le mot cognitif, en termes simples, il se rapporte à tout ce qui concerne les processus mentaux liés à la connaissance, à la perception, à la mémoire et au raisonnement. En d'autres termes, il englobe tout ce qui concerne notre capacité à comprendre et à traiter l'information. Pour mieux comprendre, considérons un exemple. Lorsque nous apprenons de nouvelles informations, notre cerveau traite ces données et les intègre à notre système de connaissances existant. Ce processus de traitement de l'information, y compris l'attention, la perception, la mémoire et la résolution de problèmes, est ce que l'on appelle des processus cognitifs. Ainsi, lorsque nous utilisons le terme cognitif, nous faisons référence à tout ce qui concerne ces processus mentaux. Maintenant, explorons quelques synonymes utiles pour cognitif. Quand on parle de cognitif, on peut également utiliser des termes tels que intellectuel, mental, cérébral ou pensée. Ces synonymes capturent différentes facettes de l'activité mentale liée à la cognition. Bien que ces mots aient des nuances légèrement différentes, ils partagent tous l'idée de processus mentaux et de connaissances. Voici quelques exemples d'utilisation du mot cognitif. Les scientifiques étudient les processus cognitifs impliqués dans la prise de décision. 2. Les joueurs d'échecs chevronnés font preuve de compétences cognitives avancées pour anticiper les mouvements de leur adversaire. 3. L'âge avancé peut entraîner une diminution des fonctions cognitives, telles que la mémoire et l'attention. 4. Les exercices cognitifs, tels que les casse-têtes ou les jeux de mémoire, peuvent aider à améliorer les capacités mentales. 5. La résolution de problèmes nécessite souvent une réflexion cognitivement intensive. La conclusion de cette vidéo sera marquée par un dialogue entre John et Mark, mettant en évidence l'emploi du terme cognitif dans une situation concrète. John. Salut Mark, j'ai lu un article intéressant sur les processus cognitifs aujourd'hui. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont notre cerveau traite l'information. Mark. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux dire par processus cognitif? John. Eh bien, les processus cognitifs sont les opérations mentales que nous utilisons pour percevoir, penser, apprendre et résoudre des problèmes. Par exemple, lorsque nous lisons, notre cerveau traite les mots et les convertit en compréhension. Mark. Ah, je vois. Donc, les processus cognitifs sont essentiels à notre capacité à comprendre le monde qui nous entoure. John. Exactement. Ils jouent un rôle crucial dans notre apprentissage, notre mémoire et notre prise de décision. Mark. C'est fascinant. J'aimerais en savoir plus sur les différents aspects des processus cognitifs. John. Je peux te recommander quelques livres et études si tu es intéressé. Les sciences cognitives sont un domaine passionnant à explorer. Voilà pour notre exploration du mot cognitif. Nous avons examiné sa définition, expliqué ses implications, exploré quelques synonymes, et même plongé dans un dialogue entre John et Mark pour illustrer son utilisation dans la vie quotidienne. N'oubliez pas de nous faire savoir dans les commentaires si vous avez d'autres mots que vous aimeriez que nous explorions à l'avenir. Merci de nous avoir rejoints, et à bientôt sur notre chaîne.